Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Alors, je suis un peu matinale avec ce live. Je voulais te montrer les dernières choses que j'avais mis en place sur Pinterest et ce que tu vas pouvoir mettre en place toi-même. Parce que voilà, j'ai atteint la barre des 1 million de vues sur Pinterest. Donc voilà, je vais commencer à partager mes méthodes, je vais commencer à partager des ressources pour que toi aussi tu puisses y arriver. À savoir que début juillet, j'étais à environ 18 000 vues sur Pinterest, quelque chose comme ça. J'avais commencé une stratégie début juillet et j'avais rapidement atteint 18 000 vues. Et mon compte Pinterest, je l'ai commencé début d'année, quelque chose comme ça. On va voir ça ensemble. Donc là, j'ai 1 million de visiteurs uniques mensuels. Donc à quoi ça me sert? Ben forcément, ça me sert à avoir du trafic vers mes liens, que ce soit mes liens d'affiliation ou mon blog. Ça me sert aussi à avoir du trafic vers mon blog. Donc là, on voit que début juillet, je suis à... Ah non, c'est le 31 juillet. On va même mettre... on va même changer les dates. Comme ça, je vais pouvoir te montrer vraiment d'où je suis partie début juillet. Donc juillet, on va mettre 1er juillet au, au 31 août. Voilà. Comme ça, tu vas voir exactement d'où je suis partie. Donc, tu vois que là, en juin, je pars vraiment de zéro. Zéro clic. Trois petits clics le 15 juillet. Donc, ça doit être dans ces zones-là que j'ai commencé cette stratégie. Et ensuite, on voit que voilà, ça commence à vraiment monter fin juillet et août, ça a complètement décollé grâce aux stratégies que j'ai mis en place et dont je vais te parler tout de suite après. Donc voilà, donc j'ai atteint jusqu'à des fois voilà 237 clics sur le lien. Et puis là, c'est en baisse parce que de toute façon, il s'arrête de compter. Mais là, il y a une petite baisse. Peut-être que j'ai moins publié ou que c'était des publications qui ont donné moins d'engagement. Donc ça, c'est à voir. En tout cas, je continue la stratégie et je continuerai à te montrer mes résultats. En tout cas, ça ne m'a pas empêché d'atteindre le 1 million de vues. Je publie pratiquement tous les jours. Ça m'est arrivé de ne pas publier de un jour où je publie pas, ça m'est arrivé, peut-être 2, je sais pas. Mais voilà, sinon, j'essaie vraiment de publier tous les jours. Alors, qu'est-ce que je publie exactement? Donc sur Pinterest, il va falloir que tu crées des tableaux. Alors, on va revenir ici. Je vais te montrer les différents tableaux que j'ai créés. Donc, 1 ou 2 tableaux, ça suffit pas. Il va falloir que tu crées beaucoup plus de tableaux. Donc, je vais te montrer. Là, par exemple, j'ai 22 tableaux actuellement. Donc, Airbnb, parce que je fais de l'affiliation Airbnb. Je ne sais pas si tu avais déjà vu des contenus où je parle de l'affiliation Airbnb. Donc, j'ai créé un tableau spécialement pour ça. J'ai aussi créé pour ça le tableau Mampreneur en voyage. Je vais fermer ça. Voilà. Donc, mon Instagram, c'est un tableau que je viens juste de commencer hier soir. Donc, c'est normal qu'il n'y a que 2 épingles. C'est pas conseillé de laisser un tableau comme ça avec que 2 épingles. Au contraire, il faut que tes tableaux aient vraiment beaucoup d'épingles. Mais voilà, ça, c'est des automatismes que j'ai mis en place juste hier soir avec Zapier. Zapier, je l'avais déjà utilisé il y a quelques temps, mais je ne sais pas pourquoi mes apps ne fonctionnaient plus. Donc, c'est une application qui va te permettre de faire des automatismes, c'est-à-dire que tu vas demander à ton Zap d'aller prendre une information à un endroit et de la mettre à une autre. Donc là, par exemple, je vais lui demander
de prendre mes posts Instagram, à chaque fois que je publie sur Instagram, de prendre le post et de le mettre dans ce tableau-là. Ça va me permettre d'avoir un petit peu d'automatisation, que voilà, si un jour je suis pas derrière mon PC en train de poster sur Pinterest, eh ben, il y aura peut-être quand même du contenu qui va être posté automatiquement. Voilà. Et je l'ai mis en place aussi hier soir avec ma chaîne YouTube. Donc, à chaque fois que je vais publier une vidéo, elle va se mettre ici. Donc, ça me fait deux petites choses un peu plus automatiques, on va dire. Mais de toute façon, je vais te montrer juste après aussi une autre application qui va te faciliter la vie. Donc, ensuite, je suis sur pas mal de tableaux collaboratifs. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui va t'aider à te développer sur Pinterest, c'est de rejoindre des tableaux collaboratifs. Donc, pour ça, tu vas faire simplement une recherche de tableaux dans ta thématique. Et ben, quand tu vas trouver un tableau collaboratif, tu vas tout simplement envoyer un message privé, faire la demande pour le rejoindre. J'espère que le son, il est bon. Si jamais il y a quelqu'un qui se connecte, merci de me dire si le son, il est bon. Mais voilà, je sais que je suis matinale. En plus, on est dimanche matin. Bon, voilà, j'avais envie de faire ça à ce moment-là, donc je le fais maintenant. Voilà, donc je disais, créer beaucoup de tableaux, c'est important. Donc, tu vas créer des tableaux à la fois qui sont dans ta thématique, mais à la fois des tableaux qui peuvent tout simplement plaire à ta cible. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien connaître ton client idéal, il faut bien connaître ta cible pour pouvoir créer ces tableaux-là. Par exemple, moi, donc, je suis spécialisée dans l'affiliation et dans tout ce qui est automatisation d'un business sur le web. Donc, j'ai créé des tableaux comme Automatise ton business, System.io pour ton business. Mais j'ai créé aussi, par exemple, des tableaux lecture inspirante, citation inspirante, euh, organisation. Donc là, c'est encore des choses qui sont dans la thématique. Mais par exemple, j'ai aussi créé idées de maison parce que je cible les femmes, je cible les personnes qui me ressemblent. Et donc, voilà, si je mets un tableau idée de maison, je peux potentiellement aussi attirer des personnes qui vont s'intéresser à mes autres tableaux, tout simplement. Et donc là aussi, j'ai créé un tableau bureau avec toutes sortes de décorations de bureau, millionnaire mindset et motivation. Voilà, donc ces tableaux, eh ben, il faut les alimenter tous les jours. Donc pour les alimenter, ben, j'en parlais hier avec une amie sur Insta. Et elle me demandait, mais comment tu fais pour créer des épingles, pour faire les designs, ça prend quand même du temps de créer une épingle, etc. En fait, j'utilise tout simplement Canva. Et comme tu le verras, j'ai des designs super simples. Mais je suis dans l'optique fait est mieux que parfait. Et du coup, je me facilite la vie. Donc là, par exemple, si je clique sur Automatise ton business, donc, ah oui, comme tu as pu voir, j'ai un design pour tous les tableaux, j'ai le même design. Donc ça va te permettre aussi d'avoir une certaine cohérence dans ton image. Et voilà, c'est beaucoup plus sympa. On sait qui tu es, on sait qu'on reste chez toi quand on a ce design-là, etc. Donc, voilà, j'ai un design très simple pour créer mes épingles Pinterest. Comme tu le vois ici, c'est exactement la même image où je change uniquement le texte. Et du coup, ça me permet d'aller beaucoup plus vite, de changer uniquement du texte comme ça. Et ben voilà, aller plus vite, fait est mieux que parfait. La preuve, c'est que j'ai du résultat, donc personnellement, ça me va. Ensuite, j'ai un design un peu plus sympa pour les articles, comme celui-là. Euh,
je crois qu'il y a un petit décalage dans l'image ou je sais pas, parce que je regarde en même temps sur mon iPhone pour voir les commentaires, mais bon. Donc voilà, ça c'est une image spécifiquement pour un article de blog. Il n'y a que pour les articles de blog que je fais ce genre d'épingle, mais je la fais directement quand je crée l'article de blog. Donc du coup, c'est pas du temps que je vais prendre dans mon temps Pinterest journalier, on va dire. Donc voilà, pour mon temps Pinterest journalier, je crée des images toutes simples comme celles que je t'ai montrées juste avant. Euh, voilà, ceux-là où je change uniquement le texte. Et du coup, ben voilà, ça me prend pas trop de temps. Mais je ne publie pas que ça. En fait, je fais de la curation de contenu. Donc, je vais te montrer ça sur mes tableaux board. Donc, ce que je fais, donc je vais te montrer l'exemple, par exemple, de Airbnb. Donc Airbnb, je fais de l'affiliation Airbnb, donc j'envoie les gens sur mon lien d'affiliation et quand ils cliquent, ils vont recevoir 34 € pour réserver leur premier séjour. Donc ce que j'ai fait par exemple pour ce tableau-là Airbnb, c'est que je suis allée sur l'Instagram de Airbnb, j'ai téléchargé toutes les images de l'Instagram Airbnb grâce à cette petite extension qui s'appelle Downloader for Instagram plus Direct Message. Donc note bien ça. Tu notes Downloader for Instagram plus Direct Message dans Google. Tu marques à côté extension Chrome et tu vas pouvoir l'installer. Quand tu es sur Instagram, donc là par exemple j'étais sur la page de Airbnb, je peux télécharger toutes les images de Airbnb. Une fois que j'ai téléchargé toutes ces images, bien sûr, je vais dire que c'est une image Airbnb. Là, ça va de soi parce que de toute manière, je fais de la pub pour Airbnb. Donc voilà. Mais si par exemple c'était un autre compte, j'aurais mis une mention de crédit avec un arrobase pour montrer d'où ça vient. Ensuite, ben là, par exemple, j'ai créé une petite description avec des hashtags et avec un appel à l'action. Donc, travel, voyage avec Airbnb reçoit 34 € en cliquant ici et continue à gagner du crédit voyage en faisant de l'affiliation. Et donc voilà, des mots-clés et des hashtags. Donc voilà, et bien sûr, ben, le lien pour arriver sur Airbnb avec les 34 € offerts. Donc voilà, et comment je poste toutes ces images, parce que là, comme tu as pu le voir sur ce tableau Airbnb, il y a quand même 1186 épingles, à savoir que j'ai créé ce tableau hier. J'ai créé ce tableau hier, j'ai mis des épingles dedans hier et ce matin. Donc comment je fais pour mettre autant d'épingles avec toutes ces descriptions et ces liens? Donc j'utilise Bulk Pinner comme je t'en avais déjà parlé sur ce site. Bulk Pinner, je mets environ 50 images à la fois. Je ne mets pas 2000 images d'un coup parce que sinon de toute manière Bulk Pinner il plante et puis ça ne me servirait pas à grand chose. Avant il le faisait. Avant il arrivait à mettre 1000 images d'un coup. Mais voilà, je pense que Pinterest a voulu ralentir un peu ça et du coup ben ça marche plus si bien de mettre autant d'images d'un coup. Donc je mets 50 images par 50. 50 c'est déjà beaucoup parce que j'ai juste à, à télécharger là comme ça dessus 50 images. Ensuite, je choisis sur quel tableau je veux mettre toutes ces images. Je mets une description ici, un lien ici. Ensuite, je clique dans la marge. Je clique sur Mage et sur la flèche qui va vers la droite. Ça me permet de remplir tout
toutes les images avec la même description et le même lien. Et ensuite, j'ai juste à cliquer sur Pin. Donc ici, je l'ai déjà fait, c'est pour ça qu'il y a ce truc vert là, cette validation. Je clique sur Pin et ça poste tout simplement mes 50 images sur Pinterest. Donc voilà comment je gagne un temps fou tous les matins et comment j'arrive à avoir énormément de vues et de clics sur Pinterest sans y prendre tellement de temps que ça. Donc, j'utilise aucun autre logiciel, donc à part donc pour Pinterest, c'est simple. J'utilise Bulk Pinner, j'utilise Canva et j'utilise ça, Downloader for Instagram, qui est une extension Chrome. Donc je réfléchis, mais oui, c'est tout ce que j'utilise pour Pinterest. Et je fais ça vraiment tous les jours, tous les jours. Et là encore, j'ai pas tout fait. J'ai pas tout fini ce que je pourrais faire en termes d'amélioration sur Pinterest. J'en suis qu'au début et j'ai déjà ces résultats-là. Parce que là, dans tous mes tableaux, j'ai pas encore mis une description comme ça. Donc là, je l'ai fait pour Airbnb, je l'ai pas encore fait partout. Donc une description, des mots-clés, des hashtags pour chaque tableau. Voilà, mettre une image de couverture pour chaque tableau, c'est important aussi. Mettre des mots-clés sur tous les épingles. Je le faisais pas forcément au début. Donc ça, c'est important aussi, mettre les mots-clés sur les épingles. Voilà, créer de nouveaux tableaux, créer des sous-tableaux, publier dans les tableaux collaboratifs, voilà. L'important, c'est d'y aller petit à petit, mais chaque jour. Chaque jour. Donc, tu peux te donner, voilà, te dire au moins, je sais pas, essayer au moins de commencer à publier 10 épingles par jour et après tu peux augmenter ou utiliser Bulk Pinner et publier au moins 50 épingles chaque jour. Voilà, tu peux trouver plein d'astuces, sois créatif pour trouver tes images. Essaye vraiment d'être créatif. Tu vois, moi, je suis dans l'affiliation. Donc, par exemple, dans lecture inspirante, j'ai commencé aussi à mettre des livres de Amazon, tout simplement. Donc, des livres, des couvertures de livres avec un lien vers Amazon. Regarde, les livres, là, j'ai 127 vues sur un livre. Il a été épinglé. Voilà, il n'a pas encore été cliqué, mais voilà, les livres, ça fait énormément de vues. Donc, ces personnes qui découvrent mon Pinterest, pardon, viendront peut-être regarder mes autres tableaux, etc. Donc voilà, c'est vraiment un travail, un petit travail de fourmi sur Pinterest. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas éphémère. C'est que tout ce contenu-là, il va perdurer dans le temps et il va continuer à être vu dans le temps. C'est vraiment ça qui est pas mal sur Pinterest comparé à d'autres réseaux où nos publications sont vraiment éphémères. Ici sur Pinterest, ça reste et ça continue d'être vu jour après jour. Donc ce travail-là, il sera pas perdu. Voilà, c'est un grand catalogue qui va rester actif. Donc voilà, si tu as des questions sur Pinterest, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, je viendrai y répondre. Si tu veux aller plus loin, je te conseille de télécharger l'e-book que j'ai mis en description. Il va te montrer comment créer des épingles virales, justement. Et tu vas apprendre pas mal de choses parce que même après l'e-book, tu recevras un mail par jour pendant 7 jours où tu apprendras ce qu'il faut pas faire sur Pinterest, les erreurs à ne pas faire. Et tu apprendras ce qu'il faut faire, comment
voilà, comment aller plus loin, enfin, comment débuter aussi si toi tu commences de zéro sur Pinterest et comment décoller si tu as déjà un Pinterest, mais voilà, que tu stagnes un peu, que tu sais pas trop quoi en faire, etc. Voilà, dans tous les cas, je te conseille de regarder cet e-book, il est intéressant. Et puis voilà, je répondrai à tes questions avec plaisir en commentaire. Sur ce, je vais te laisser et je te souhaite un très bon dimanche.